vous allez bien? On se retrouve pour la minute positive du lundi de vision. Comment établir de grands rêves très ambitieux à la hauteur de votre vision, de votre mission de vie? Première question à vous poser, c'est si je n'avais aucune contrainte financière, qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans la vie? Deuxième question, c'est de vous demander si j'avais la certitude 100% que j'allais réussir, je ferais quoi? Et puis 3, vous rassurez en vous disant pareil si vous étiez sûr que vos proches vont vous suivre à 100%. Vous ferez quoi? J'adore en fait ce sujet parce que assez souvent on tombe sur 3 types de réponses. Première catégorie de réponses, les personnes qui vont dire je n'en sais absolument rien. D'accord? Deuxième catégorie, c'est des personnes qui vont mettre des projets à un niveau de rêve. Exemple de projet, j'aimerais ouvrir mon cabinet médical. Ça, c'est un projet, ce n'est pas un rêve. Et 3, la catégorie de gens qui ont de grands rêves, par exemple, impacter le monde, avoir, par exemple, avoir un impact positif sur le monde à travers mes conférences, voyager, faire le tour du monde, etc. Ça, c'est un rêve qui commence à être très ambitieux, mais où on va peut-être un peu douter ou le laisser au niveau de rêve. Je vais répondre à chacune de ces catégories. Vous n'avez pas d'idée quoi rêver. C'est le moment pour vous poser. Il est temps de vous connaître. Ça veut dire quoi? Il est temps vraiment de prendre le temps pour vous reconnecter à vous, à votre force, parce que pour l'instant, vous avez oublié la puissance qui est en vous. Je rappelle qu'on est là pour une raison d'être unique, que chacun de nous a une mission de vie unique. Et pour avoir une vie alignée, il est très important d'aller à la découverte de cette raison d'être et mission de vie. Alors, pour vous connaître, d'abord, vous pouvez démarrer par un questionnement vers vos proches en leur demandant de vous donner 5 qualités et 5 forces que vous avez. Peut-être que vous ne voyez pas, mais que vos proches voient en vous. Ça vous permettra d'aller revenir à vos forces et qualités, les choses que vous faisiez naturellement. De personnes, ceux qui mettent par exemple comme rêve l'ouverture d'un cabinet. Ça, c'est un projet. Vous allez tout de suite imaginer que vous avez déjà votre cabinet, que ça roule, que ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que cela va vous apporter en termes d'émotion? 2, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Donc, à partir de ce rêve-là, vous allez tout de suite vous projeter. Ça y est, le projet, il est concret, il est réel. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire en plus? Et vous allez rajouter 7 étapes supplémentaires. À chaque fois, vous allez vous dire qu'est-ce que ça me fait ressentir et quoi d'autre je pourrais faire. En gros, un rêve, c'est vraiment un rêve pour soi, mais aussi pour le collectif, pour servir l'univers et le collectif de l'humanité. Catégorie de personnes où le rêve est vraiment très très ambitieux, mais peut-être du coup ça nous fait douter. En fait, je vais vous donner une astuce qui est Start from the end. Imaginez vraiment, prenez le temps de faire une petite méditation, une petite visualisation où vous allez vous voir concrétiser ce rêve. Ça y est, vous êtes peut-être connu partout dans le monde, vous avez un impact positif où vous allez visualiser tout ça. Et écrivez ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Peut-être que ça va vous faire ressentir de l'abondance, de la gratitude, de la liberté, de la joie, un bonheur, etc., etc. Et votre exercice va consister à vivre quotidiennement ces émotions. C'est ce qu'on appelle le processus du Start from the end. Donc vivez intérieurement ce que vous voulez atteindre, parce que en réalité tout ce qu'on souhaite atteindre à l'extérieur de nous, dans notre environnement, c'est pour atteindre quelque chose à l'intérieur de nous, pour avoir quelque chose à l'intérieur de nous. Donc le processus consiste vraiment à appliquer, à ressentir cette gratitude, cette joie, ce bonheur comme si le résultat était déjà là. Et puis petit à petit, vous allez être inspiré. Je vous demanderai juste de garder à côté de votre lit un petit carnet où vous allez écrire toutes vos inspirations. Et dès qu'une inspiration qui vous parle arrive, passez à l'action. Très bonne journée à tous, je vous embrasse.